La richesse ne jaillit pas de l'immobilité, mais du mouvement. Elle ne naît pas de la peur, mais de la maîtrise du risque. Épargner, c'est survivre. Investir, c'est créer. L'un te garde à flot, l'autre te fait grandir. Il existe une ligne invisible entre exister simplement et vivre pleinement. Et ton argent la ressent aussi. Si tu le laisses sommeiller dans un compte figé, il t'offrira un confort fragile, une sécurité illusoire. Mais si tu l'inities au mouvement, si tu l'apprends à se multiplier, à travailler pour toi, il deviendra ton compagnon le plus loyal. Il sera ton serviteur discret, ton soldat patient, ton bâtisseur de liberté. Beaucoup pensent encore que la richesse se niche dans la prudence, que l'épargne est le chemin sacré vers l'abondance. On leur a inculqué depuis l'enfance, mets de côté et un jour tu seras riche. Mais ce jour ne vient jamais, car l'épargne seule ne bâtit rien. Elle préserve, elle endort, elle rassure, elle est une ancre, non une voile. Oui, elle t'abrite des tempêtes, mais elle ne t'emmène nulle part. Le confort n'est pas la richesse, la sécurité n'est pas la liberté. L'épargne n'est que la première marche de l'escalier, il faut la gravir, pas y camper. Les pauvres épargnent pour survivre, les riches investissent pour croître. Voilà la frontière invisible qui sépare les deux mondes. Les uns enferment leur argent dans une boîte et prient pour qu'il pousse, les autres le mettent en mouvement, le font travailler, le laissent fructifier. Car un argent immobile, c'est une graine oubliée dans un tiroir. Elle semble intacte, mais elle ne germera jamais. L'inflation la ronge, les opportunités perdues la sèchent. Un jour, un jeune homme m'a confié « J'épargne depuis des années, mais j'ai l'impression de ne jamais avancer. » Je lui ai demandé « Où dort ton argent ?» Il m'a répondu « À la banque. » Alors je lui ai dit « Voilà ton problème. Ton argent dort, tandis que celui des riches travaille. Le vrai but n'est pas de garder ce que tu gagnes, mais de le faire croître. » L'épargne protège certes, mais l'investissement fait grandir. Épargner, c'est bâtir un abri. Investir, c'est ériger une cathédrale. L'épargne t'offre la stabilité, l'investissement t'accorde la liberté. Quand tu commences à voir ton argent comme une armée d'employés, ton esprit change de dimension. Chaque billet devient un ouvrier, chaque pièce un artisan. Certains peuvent se reposer, mais la majorité doit œuvrer, produire, croître, se multiplier. Les riches ne mettent pas leur argent de côté par peur du manque. Ils le préparent pour l'opportunité. Ils ne cachent pas leur trésor en attendant la tempête. Ils affûtent leurs armes pour la traverser. Car ils savent qu'à chaque crise naît une ouverture. Quand le marché s'effondre, ils ne paniquent pas, ils observent. Quand une entreprise chute, ils n'en pleurent pas la perte, ils en perçoivent le potentiel. Leur épargne n'est pas une peur, mais une mèche prête à s'enflammer au contact d'une occasion. Oui, garde de quoi survivre quelques mois, mais ensuite, cesse de dormir sur ton or. Envoie-le dans le monde. Qu'il travaille, qu'il s'épanouisse dans des entreprises, des actions, des biens ou dans les compétences qui augmentent ta propre valeur. Car le savoir aussi est un actif, et les intérêts composés de la connaissance sont infinis. Un petit capital bien placé devient un arbre immense, porteur de fruits durables. Ce n'est pas la taille de ton épargne qui importe, mais ce qu'elle devient. J'ai compris que tant que je gardais mon argent comme un gilet de sauvetage, il m'empêchait de nager. La liberté ne naît pas de ce que tu gardes, mais de ce que tu fais éclore. Alors j'ai changé de philosophie. J'ai transformé mes billets en travailleurs, et bientôt ces travailleurs en ont embauché d'autres. Voilà comment commence la richesse, par un changement d'esprit, un souffle nouveau. Ne te contente pas d'épargner pour te sentir en sécurité, épargne pour bâtir. Ne laisse pas ton argent dormir dans l'ombre. Réveille-le avec un but. L'épargne te donne des fondations, mais seul l'investissement érige ton empire. Et le jour où ton argent travaillera plus dur que toi, tu comprendras enfin ce que signifie vivre riche. Beaucoup pensent que mettre de côté, c'est se mettre à l'abri. Ils imaginent l'imprévu, la pluie qui pourrait tomber, la crise qui pourrait éclater, ce au cas où qui rôde dans leur tête. Ils serrent leurs économies, la peur au regard et l'espérance au cœur. Ils se disent qu'en accumulant assez, ils seront enfin protégés. Mais cette idée, si rassurante soit-elle, n'est qu'un mirage. La sécurité ne naît pas de l'amoncellement, elle naît de la préparation. Les esprits prospères l'ont compris depuis longtemps.
Ils ne voient pas l'épargne comme une cachette, mais comme un tremplin. Leur argent n'est pas un bouclier contre l'angoisse, c'est une lame pour la conquête. Ils ne thésaurisent pas pour se terrer dans l'orage, ils épargnent pour le traverser. Là où la foule se recroqueville dès que les nuages s'assombissent, eux affûtent leurs outils. Ils savent qu'après chaque déluge, le paysage change, et que celui qui s'est préparé avance pendant que les autres pansent leur plaie. Épargner uniquement pour se rassurer, c'est condamner son capital à la torpeur, le laisser se dessécher dans un bocal de verre sans lui offrir l'espace pour s'épanouir. L'argent, comme une graine, a besoin de sol, de vent, de lumière et de mouvement. Enfermé, il s'étiole. Épargner pour investir, à l'inverse, c'est lui donner un destin. C'est convertir la crainte en stratégie, l'attente en action. La différence entre ceux qui peinent et ceux qui s'élèvent n'est pas la somme économisée, mais la raison qui la porte. Les uns gardent par peur de manquer, les autres en prévision de l'occasion. Les uns se protègent d'une perte hypothétique, les autres se positionnent pour un gain réel. L'un agit sous l'emprise de l'angoisse, l'autre guidé par la vision. Je me rappelle cet ami qui me disait « J'épargne si l'économie s'effondre ». Je lui ai répondu « C'est ainsi que tu resteras prisonnier de la réaction ». Pendant qu'il attendait le pire, d'autres dessinaient leurs plans pour le meilleur. Les bâtisseurs de richesse n'attendent pas l'apocalypse, ils attendent la correction. Pour eux, une crise n'est pas une fin, mais un réajustement, une fenêtre ouverte à qui a gardé les yeux levés. Quand la panique gagne la foule, les prix décrochent. Quand les prix décrochent, les actifs deviennent accessibles. Ceux qui ont préservé de la liquidité, non par frayeur mais par intelligence, entrent en scène. Ils achètent quand les autres fuient. Ils montent des structures pendant que d'autres démolissent les leurs. Leur cash n'est pas une cage, c'est une arme. L'argent disponible n'est pas fait pour rassurer, mais pour agir. Il ne doit pas t'enchaîner, il doit t'élancer. Dans chaque période trouble, l'histoire façonne deux catégories d'hommes, ceux qui se dissimulent et ceux qui acquièrent, ceux qui ne voient qu'un désastre et ceux qui aperçoivent une remise à niveau. Les premiers subissent la bourrasque, les seconds la traversent en souriant, certains qu'après le vent vient la moisson. L'épargne n'a de valeur que si elle a une mission. Si ton argent sommeille sans cap, il se ronge à l'inflation et se flétrit aux opportunités manquées. S'il est prêt à être déployé, il devient flamme, un feu qui embrase ton futur. C'est toute la distinction entre un fond de pluie et un fond d'opportunité. Le premier naît de la peur, le second de la vision. Le premier guette l'effondrement, le second attend l'ouverture. Je le répète souvent, n'épargne pas pour survivre, épargne pour agir. Celui qui épargne pour survivre joue en défense. Celui qui épargne pour agir joue en attaque. Et dans le match de la prospérité, c'est l'offensive qui fait le score. La prospérité ne récompense pas les prudents, mais les préparés. Elle choisit ceux qui, dans le calme, préparent leurs armes pour les tempêtes à venir. La prochaine fois que tu mettras de l'argent de côté, ne te demande pas « cela me protégera-t-il » Demande-toi plutôt « cela me rendra-t-il prêt » Dans le grand jeu de la liberté financière, la sécurité n'est pas la victoire. La préparation l'est. Il fut un temps où placer son argent à la banque relevait de la sagesse. Les taux d'intérêt étaient généreux, l'inflation docile et ton épargne travaillait paisiblement bercée par la stabilité du monde. Mais cette époque s'est effacée comme une photographie au soleil. Aujourd'hui, les banques t'offrent des miettes pendant que l'inflation te dérobe le pain. Ton argent endormi s'affaiblit chaque jour, minute après minute, sans bruit, sans cri. Dans cette économie en perpétuel mouvement, épargner te maintient à flot, mais investir te fait avancer. Et si tu n'avances pas, tu recules, lentement, sans t'en apercevoir. Les esprits prospères ont compris cette vérité essentielle. Ils ont remplacé l'habitude d'épargner par la discipline d'investir. Pour eux, l'argent n'est pas une chose à posséder, mais une énergie à faire circuler. Car l'argent immobile est un argent mort. Seul le mouvement engendre la multiplication. L'investissement est devenu leur nouvelle épargne, une épargne vivante, consciente, fertile. Chaque billet, chaque euro, chaque franc qu'ils reçoivent reçoit une mission. Croître, se multiplier, attirer d'autres billets à sa cause. Aucun repos pour l'argent, seulement du travail, de la circulation, de la création.
L'argent déteste l'inaction. Il se fane dans le silence des comptes dormants, mais prospère dans le flot des échanges. C'est un fleuve. Laisse-le couler et il nourrira la vallée. Enferme-le et il devient marécage. Voilà pourquoi les riches dorment en paix. Pendant qu'ils reposent, leur argent veille. Il œuvre, se reproduit, construit. Épargner, c'est respirer. Investir, c'est battre du cœur. Sans l'un, tu t'effondres. Sans l'autre, tu stagnes. Mais celui qui apprend à faire battre son argent avec intelligence découvre la mélodie de la liberté. L'une des plus grandes illusions du monde, celle qui retient les foules dans la médiocrité, est de confondre sécurité et succès. Beaucoup s'accrochent à cette idée comme à une bouée, persuadés qu'en évitant le risque, ils éviteront la douleur. Mais le confort n'a jamais bâti d'empire. Nul ne devient riche dans un territoire sans secousse. La croissance ne naît pas du calme, mais de la tension. Il n'y a pas de force sans résistance, pas de puissance sans épreuve, pas de richesse sans risque. Le secret n'est pas d'éviter le danger, mais d'apprendre à le lire, à le mesurer, à le dompter. Le risque n'est pas un ennemi, c'est un examen. Il distingue ceux qui rêvent de ceux qui bâtissent. Un jour, un homme m'a dit qu'il détestait le risque. Je lui ai répondu, « Alors tu n'aimes pas grandir. Car la vie elle-même est un risque. Chaque matin, en respirant, tu t'exposes à aimer, à échouer, à recommencer. Tu peux cacher derrière des murs pour fuir la peur, mais c'est alors l'opportunité qui se détournera de toi. Tu peux refuser la tempête, mais le temps, lui, passera. Et le temps est le plus impitoyable des risques. Les pauvres fuient le risque, les riches l'étudient. Les uns s'en protègent, les autres s'en servent. Les premiers y voient un gouffre, les seconds un passage. Ce n'est pas le risque qui détruit, c'est l'ignorance de celui qui s'y aventure. Le risque n'est pas une roulette, c'est une équation. Et quand tu comprends les chiffres, quand tu maîtrises les règles, tu ne joues plus à la chance. Tu joues avec ta stratégie. Les esprits prospères savent que le risque est le ticket d'entrée vers le royaume de la prospérité. Mais ils n'avancent jamais les yeux fermés. Ils préparent, ils analysent, ils planifient. Là où la foule dit « j'espère que ça marchera », eux affirment « voici pourquoi cela fonctionnera, et voici mon plan si cela échoue ». C'est cela, le risque intelligent, un feu maîtrisé par la raison. La plupart des gens perdent de l'argent, non parce qu'ils osent trop, mais parce qu'ils osent sans savoir. Ils sautent sans carte, sans boussole, sans vision. Ils devinent au lieu de comprendre. Ils se précipitent au lieu de se préparer. Avant d'investir, apprends. Avant de miser, observe. Avant de risquer, comprends. La connaissance réduit le risque plus vite que la chance ne l'adoucit. Étudie ton marché, comprends ton domaine, maîtrise tes chiffres. L'ignorance enfante la peur, la compréhension engendre la confiance, et c'est la confiance, non la chance, qui construit les fortunes. Mais il existe une autre erreur subtile, confondre la diversification et la dispersion. Beaucoup s'éparpillent, croyant se protéger. Ils investissent un peu partout, sans cohérence ni stratégie, et finissent par diluer leur puissance au lieu de la concentrer. Diversifier ne signifie pas se disperser, mais équilibrer. Ce n'est pas étaler sa peur, c'est maîtriser son risque. Ne mets pas tous tes œufs dans un seul panier, certes, mais ne t'encombre pas non plus de paniers que tu oublieras. Les riches diversifient avec sagesse. Ils multiplient non les directions, mais les fondations solides. Tous les risques ne se valent pas. Un risque pris avec lucidité vaut 1000 paris pris dans la confusion. Trop de gens laissent leurs émotions gouverner leurs décisions financières. Ils se demandent « et si je perds ?» Mais la vraie question est « et si je n'essaye jamais ?» Le plus grand risque, ce n'est pas de tout perdre, c'est de ne rien tenter. L'argent peut se regagner, le temps, jamais. Chaque année passée à attendre la certitude est une année où l'inflation dévore ton pouvoir et où un esprit plus audacieux saisit l'opportunité que tu as laissée passer. Le risque est le pont qui relie la peur à la liberté, la survie à la prospérité. Oui, il faut en payer le prix, mais de l'autre côté t'attendent la richesse, la confiance, la croissance intérieure. Le risque n'est pas un mur, c'est une porte. Seuls ceux qui osent y frapper découvrent ce qu'il y a derrière. Ne laisse pas la peur de tomber t'empêcher de gravir. Même l'échelle du succès tremble sous le vent. Certaines marches sont glissantes, d'autres instables, mais c'est en montant que tu prends de la hauteur. Prends le risque, mais le bon, celui que guide la connaissance, que mesure la sagesse,
que porte une intention claire. Le risque ne détruit pas la richesse, il révèle ceux qui sont prêts à la créer. Car sans risque, il n'y a pas de vie. Sans audace, il n'y a pas d'élévation. Les riches ne sont pas ceux qui ont évité le danger, mais ceux qui ont appris à le dompter. Là où les autres voient des précipices, ils voient des tremplins. Chaque saut calculé devient une ascension. Le risque est la langue que parle la liberté. Celui qui l'apprend finit toujours par écrire son propre destin. L'une des plus grandes différences entre ceux qui s'élèvent et ceux qui s'épuisent, c'est que les premiers possèdent des choses qui travaillent pour eux, tandis que les seconds demeurent esclaves des choses pour lesquelles ils travaillent sans fin. Le temps et l'énergie sont les deux devises les plus précieuses que nous ayons, mais la majorité les dépense sans jamais chercher à les multiplier. Tant que ton revenu dépend uniquement de ton effort, ton potentiel restera enchaîné aux heures de ta journée. Chaque matin, tu redémarres à zéro. Chaque soir, tu t'écroules et ton œuvre s'efface avec la fatigue. Mais le jour où tu apprends à faire travailler ton argent, ce jour-là, tu brises les chaînes invisibles du temps. Un seul billet investi devient un employé fidèle, infatigable, immortel. Il ne dort pas, ne mange pas, ne réclame rien. Il œuvre dans le silence pendant que tu te reposes, pendant que tu rêves, pendant que le monde dort. Voilà la véritable différence entre survivre et prospérer. Les uns vendent leurs heures pour subsister, les autres transforment leurs gains en vie, en souffle, en indépendance. J'ai appris cette leçon dans la douleur. Pendant des années, j'ai travaillé plus dur que tous, persuadé que l'effort seul était la clé de la réussite. Je courais, je me débattais, je m'épuisais. Et pourtant, je restais coincé au même endroit, prisonnier du cycle infernal du revenu immédiat. J'échangeais du temps contre de l'argent, sans rien construire qui puisse œuvrer à ma place. Jusqu'au jour où un mentor m'a dit « Tant que ton argent ne travaille pas plus fort que toi, tu resteras fatigué et fauché. » Cette phrase a résonné comme un coup de tonnerre. J'ai compris que la richesse ne naît pas du travail acharné, mais du travail intelligent. Travailler plus dur ne libère pas, travailler plus stratégiquement, oui. Les riches ont saisi cette loi invisible. La vraie liberté ne vient pas d'un salaire plus haut, mais de la propriété. Ils achètent des actifs, des leviers de prospérité, des biens immobiliers qui versent un loyer chaque mois, des actions à dividendes qui paient sans prévenir, des produits numériques qui génèrent un revenu à chaque vente. Chaque actif devient un employé silencieux, une pièce d'un système qui bâtit leur indépendance. Le but n'est pas de travailler toute ta vie pour l'argent, mais de parvenir à ce moment où ton argent travaille pour toi, pendant que toi, tu travailles pour ton sens. Voilà la véritable ascension. Mais beaucoup tombent dans un piège subtil. Dès qu'ils gagnent un peu plus, ils agrandissent leur mode de vie au lieu d'élargir leurs actifs. Ils achètent des voitures qui perdent de la valeur, des maisons trop grandes, des objets pour impressionner, des distractions pour combler le vide. Leurs revenus augmentent, mais leur richesse stagne. Ils confondent le confort avec la liberté. Pourtant, chaque achat devrait être précédé d'une question essentielle. Est-ce que cela me rapporte ou est-ce que cela me coûte? Si cela ne te génère rien, c'est un passif. Si cela crée de la valeur, c'est un actif. Cette distinction simple transforme des vies. Profiter de ton argent n'est pas un péché, mais te laisser gouverner par le plaisir immédiat, c'est enchaîner à une prison dorée. Les esprits prospères ont appris à retarder la gratification. Ils sèment avant de récolter, ils réinvestissent avant de se récompenser. Ce n'est pas de la privation, c'est de la création, car chaque euro réinvesti est une graine qui se multiplie. Et quand cette graine devient un arbre, elle porte des fruits que tu n'auras plus jamais besoin de planter. Imagine ton argent comme une équipe. Chaque billet qui dort est un employé paresseux. Chaque billet investi est un ouvrier actif. Plus tu as de travailleurs en mouvement, plus vite tu peux quitter la course et vivre selon ton rythme. Le but de la richesse n'est pas de ne plus rien faire, mais de pouvoir choisir ce que tu veux faire. Travailler par choix, non par contrainte. Si tu veux la richesse, ne cherche pas à gagner plus, cherche à posséder plus. Ne cherche pas à épargner, cherche à investir. Ne te contente pas d'acheter, bâtis. Les riches ne travaillent pas forcément plus que toi. Ils ont simplement bâti des systèmes qui, eux, ne dorment jamais.
Pendant que tu dors, leurs actifs produisent. Pendant que tu dépenses, leurs investissements rapportent. Pendant que tu cherches un emploi, leur structure en crée. Les pauvres dépendent d'un salaire, les riches dépendent d'un système. Les premiers espèrent, les seconds conçoivent. Car un salaire te nourrit un mois, un système te nourrit pour la vie. J'ai compris que gagner plus ne change rien si tes habitudes restent les mêmes. L'argent ne corrige pas un manque de discipline, il l'amplifie. Si tu ne sais pas gérer 100 €, tu ne sauras pas gérer 10 000. Ce n'est pas la taille de ton revenu qui compte, mais la structure qui le soutient. J'ai alors créé mes systèmes, automatisation de l'épargne, réinvestissement régulier, suivi précis de mes dépenses. Et la magie a commencé à opérer. Ma richesse ne dépendait plus de ma force, mais de ma constance. Les systèmes te protègent de toi-même. La discipline seule s'épuise, la régularité construit l'abondance. Les riches automatisent leur succès. À chaque gain, une part est dirigée vers l'investissement, les réserves, les opportunités. L'argent reçoit une mission dès sa naissance. Rien n'est laissé au hasard. Voilà l'intelligence financière, transformer ton revenu en un écosystème vivant qui s'auto-alimente. Ne cours plus après des augmentations. Construis des systèmes. Un salaire rend confortable, un système rend libre. Mets en place des processus qui font croître ton argent pendant ton sommeil. Les systèmes ne gèrent pas seulement les finances, ils fabriquent des fortunes. Et surtout, n'oublie jamais, la patience est la clé de tout. La richesse ne se bâtit pas dans la hâte, mais dans la constance. La plupart perdent de l'argent, non parce qu'ils investissent mal, mais parce qu'ils abandonnent trop tôt. Les pauvres veulent des gains rapides, les riches cultivent les gains durables. Le marché récompense la vision sur 10 ans, pas la précipitation de 10 jours. Une graine ne devient pas un arbre en une nuit. Il faut la planter, l'arroser, la protéger, attendre. L'investissement fonctionne ainsi. Chaque geste, chaque mois, chaque décision est une goutte d'eau vers ta forêt future. Un jour, tu te réveilleras entouré d'un champ d'abondance que tu auras cultivé sans même t'en rendre compte. C'est le secret des esprits prospères. Ils ne cherchent pas l'excitation, ils cherchent la durabilité. Ils ne veulent pas courir un sprint, mais tenir un marathon. Car dans le marathon de la richesse, ce n'est pas la vitesse du départ qui compte, mais la régularité du pas. Alors ne te décourage pas si ton argent ne pousse pas aussi vite que tu l'espères. Le temps est ton plus fidèle allié. Laisse-le composer pour toi. Chaque jour de patience est une graine invisible de croissance. Car le vrai miracle de la richesse, c'est la lenteur féconde qui porte ses fruits à long terme. Avant même de placer un seul euro sur le marché, il faut d'abord investir dans la plus grande entreprise que tu possèdes déjà, toi-même. Aucun placement, aucune action, aucun bien matériel ne surpassera jamais la puissance d'un esprit aiguisé, d'une vision claire, d'une âme en expansion. Les pauvres courent après les opportunités extérieures, les tendances, les effets de mode. Ils traquent la prochaine action miraculeuse, le prochain business magique, croyant que l'argent peut corriger un esprit qui n'est pas encore prêt à le recevoir. Les riches, eux, savent que la richesse ne commence pas dans les chiffres, mais dans la tête. La véritable fortune ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu deviens. Plus tu grandis, plus ta capacité à créer, à gérer, à multiplier l'argent s'élargit. Un esprit étroit ne peut contenir qu'une petite abondance. Un esprit vaste attire sans effort tout ce dont il a besoin, car il vibre à la même fréquence que l'opportunité. Je me souviens d'un homme sage qui m'a dit un jour « Travaille plus sur toi que sur ton travail ». Au début, je n'ai pas compris. Je pensais que le succès dépendait des heures supplémentaires, des sacrifices, de la sueur et des nuits blanches. Mais j'ai fini par comprendre. Ton emploi ne te rendra jamais riche. Ce n'est pas ton poste qui détermine ta valeur, mais la valeur que tu apportes à ton poste. Ton revenu n'est pas le reflet de ton effort, mais celui de ton impact. Si tu veux gagner plus, ne réclame pas un meilleur salaire, deviens une meilleure version de toi-même. Voilà le secret des esprits prospères. Ils investissent en eux avant d'investir dans les marchés. Ils lisent pendant que les autres se distraient. Ils écoutent pendant que les autres parlent. Ils observent pendant que les autres agissent à l'aveugle. Chaque livre devient un mentor silencieux. Chaque échec une leçon. Chaque rencontre un raccourci.
Ils savent que les compétences sont des actifs éternels, des richesses que ni la crise ni le temps ne peuvent effacer. Apprends à communiquer, à diriger, à convaincre. Ces capacités sont des multiplicateurs de richesses. Une idée brillante mal exprimée meurt dans le silence. Une idée moyenne bien présentée déplace des montagnes. Le monde ne paie pas pour la valeur brute, mais pour la valeur perçue. Et c'est la compétence qui transforme la perception. Plus tu grandis, plus ta confiance s'élève. Et plus ta confiance s'élève, plus les opportunités se révèlent. Non pas parce qu'elles n'existaient pas avant, mais parce que tu es enfin capable de les voir. Le monde extérieur s'ajuste toujours à ton monde intérieur. Ce que tu deviens détermine ce que tu attires. Je me souviens d'une période où j'étais pauvre, pas seulement d'argent, mais d'esprit. Je croyais que la richesse était un combat réservé aux chanceux. Puis j'ai changé ma pensée. J'ai décidé d'apprendre, de me reconstruire, de comprendre comment le monde fonctionnait réellement. J'ai lu chaque jour, j'ai écouté ceux qui avaient réussi. J'ai appliqué leurs enseignements. Peu à peu, tout a changé. Non parce que le monde s'était transformé, mais parce que moi, je l'avais fait. Mon environnement s'est élevé à la hauteur de ma nouvelle vibration. Mes affaires ont prospéré, mes relations ont fleuri, et l'argent a cessé de me fuir. Il est venu vers moi, naturellement. Pourquoi? Parce que j'étais devenu la personne capable de le recevoir. Ce que tu gagnes n'est qu'un miroir de ce que tu es prêt à gérer. Si tu veux plus, deviens plus. Les marchés peuvent monter ou descendre, les cycles peuvent s'effondrer, mais ta valeur personnelle demeure inaltérable. Tu peux tout perdre matériellement, mais si tu gardes ton savoir, ton mental et ton attitude, tu reconstruiras tout, plus vite et plus grand qu'avant. C'est ce que j'appelle la richesse portable, celle qu'aucune crise, aucune inflation, aucun effondrement ne peut enlever. Avant de courir vers le prochain investissement, pose-toi cette question simple. Combien ai-je investi en moi? Car si tu t'élèves, tout s'élève avec toi. Ton revenu, tes projets, tes relations, ton influence. Les riches ne misent pas sur la chance, ils misent sur leur croissance. Ils savent que le monde extérieur finit toujours par refléter la taille de leur développement intérieur. C'est pourquoi ils consacrent une partie de leur revenu à l'éducation, aux mentors, aux séminaires, aux expériences transformatrices. Chacune de ces choses agit comme un levier invisible qui propulse leur richesse visible. La plus grande entreprise que tu posséderas jamais, c'est toi. Si tu l'entretiens, la fortifies, la nourris, elle te rapportera toujours. Et plus tu grandis, plus tes décisions gagnent en clarté, plus ton intuition devient fine, plus ton regard détecte les opportunités que d'autres ne voient pas. Car la vérité, c'est que les opportunités ne sont pas rares. Elles sont simplement invisibles aux yeux non formés. Celui qui apprend, qui s'élève, qui affine son esprit, finit toujours par voir ce que les autres ignorent. Le plus grand investissement n'est pas dans la pierre, ni dans la bourse, ni dans l'or. Il est dans ton esprit, dans ton savoir, dans ton évolution. Car tout ce que tu possèdes peut être retiré. Mais ce que tu es devenu, personne ne pourra jamais te le reprendre. Avant de courir vers le gain, arrête-toi. Regarde-toi comme le plus précieux des actifs de ton empire. Cultive-toi, forme-toi, élève-toi chaque jour, et bientôt tu comprendras que la richesse que tu cherches n'était pas à l'extérieur. Elle patientait, silencieuse et fidèle à l'intérieur de toi. La plupart des gens se souviennent des moments où ils ont gagné de l'argent, comme on se remémore un été lointain. Ils parlent de ce contrat tombé du ciel, de cette chance passagère, de ce jour où la fortune leur a souri. Puis ils retournent à leur routine, attendant qu'un autre miracle frappe à leur porte. Les riches, eux, ne célèbrent pas les coups de chance. Ils célèbrent les systèmes. Ils ne comptent pas les miracles. Ils bâtissent des mécanismes qui les reproduisent. Là où les autres s'en remettent au hasard, eux conçoivent des structures capables de créer la prospérité encore et encore. Car le temps peut être clément ou orageux. Un salaire s'épuise, un gain s'évapore, mais un système bien conçu perdure. C'est là toute la différence entre les souvenirs d'argent et les machines à argent. J'ai longtemps cru, comme beaucoup, que la richesse se gagnait à la sueur du front, à force d'endurance et de sacrifice. Je pensais que plus je donnerais d'heures, plus je récolterais d'or. Alors j'ai travaillé tard, j'ai sacrifié mes week-ends, j'ai étouffé mes rêves sous le poids des journées interminables.
Jusqu'au jour où un mentor m'a révélé une vérité qui a tout renversé. Tu ne deviendras jamais libre en échangeant ton temps contre de l'argent. Tu deviendras libre lorsque ton argent travaillera sans toi. Cette phrase a fissuré mes croyances. Elle m'a ouvert les yeux. La clé n'est pas de travailler plus, mais de bâtir des systèmes qui travaillent à ta place. Ces systèmes peuvent être des investissements, des entreprises, des actifs qui continuent de produire même pendant ton sommeil. Ce sont les véritables machines à argent. Une machine à argent, c'est un mécanisme que tu conçois avec intelligence et patience. Une combinaison de tes idées, de ton capital, de ton énergie, réunis pour créer un mouvement perpétuel de prospérité. Les esprits prospères comprennent cette loi du levier. Au lieu de multiplier leurs efforts, ils multiplient leur structure. Là où la majorité répète les mêmes gestes chaque jour, eux construisent des mécanismes qui les remplacent. Un business automatisé, un bien immobilier qui verse un loyer, une chaîne de contenu qui génère des revenus, un produit numérique qui se vend même quand tu dors. Voilà les engrenages silencieux de la liberté. Les pauvres répètent, les riches multiplient. Les premiers travaillent pour chaque euro, les seconds créent des systèmes qui travaillent pour eux. Ce qui les distingue, ce n'est pas la chance, mais la conception. Une machine bien pensée ne t'apporte pas seulement des revenus, elle t'offre la paix. Elle t'accorde le luxe le plus rare de tous, le temps. Les véritables millionnaires ne sont pas ceux qui se tuent à la tâche, mais ceux qui ont bâti des structures si solides qu'elles prospèrent même en leur absence. Le secret n'est pas d'être un bourreau de travail, mais un architecte de richesse. Créer une machine à argent ne demande pas d'être riche. Cela demande une vision claire et l'esprit d'un ingénieur de ton propre destin. Commence petit. Un projet en ligne, une propriété, une compétence monétisée, un service récurrent, peu importe la taille, l'important est que cela puisse fonctionner sans toi. Le vrai objectif n'est plus comment gagner plus, mais comment créer quelque chose qui gagne sans moi. Et lorsque ta machine commence à tourner, protège-la, entretiens-la, réinvestis dans ses rouages plutôt que de dépenser ses premiers profits. Beaucoup échouent ici. Ils se récompensent trop tôt. Faites le succès avant qu'il ne soit stable. Mais chaque euro réinvesti est une vis resserrée, un moteur renforcé, une accélération vers l'abondance. Je me souviens du premier revenu que j'ai touché sans avoir travaillé pour. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était magique. Ce fut le moment où j'ai compris que ma machine fonctionnait, que mon argent vivait, respirait, grandissait, indépendamment de moi. Et dans ce souffle nouveau, j'ai senti le parfum de la vraie liberté. Car la richesse, ce n'est pas de travailler pour l'argent, c'est de construire un système où l'argent travaille pour toi. C'est passer du rôle d'ouvrier de ta vie à celui de bâtisseur de ton empire. Les esprits prospères vivent selon une règle simple. Ne compte pas tes revenus, compte tes systèmes. Ils savent que la liberté ne se trouve pas dans la stabilité d'un salaire, mais dans la stabilité d'un réseau de mécanismes autonomes. La plupart des gens croient qu'un emploi sûr équivaut à la sécurité, mais c'est une illusion. Si ta seule source de revenus s'arrête, tout s'arrête. Les factures continuent, les obligations persistent et tes rêves restent suspendus. Les riches, eux, refusent de dépendre d'une seule rivière. Ils creusent plusieurs canaux. Un seul flux de revenus, c'est une corde fragile. Plusieurs flux, c'est un filet tissé d'intelligence et de patience. Cette diversité est le véritable bouclier de la liberté. Car si une source se tarit, les autres continuent de couler. Les riches ne construisent pas une simple fontaine, ils bâtissent tout un réseau d'irrigation. Et ils le font avec méthode, pas avec dispersion. Le but n'est pas de s'éparpiller dans 10 directions, mais d'empiler les flux un à un, comme on érige une pyramide. Ton premier business alimente ton premier investissement. Ton premier investissement finance le second, et ainsi de suite. Chaque pilier renforce les autres, jusqu'à former un temple de stabilité. Et plus tu avances, plus tu récoltes que de l'argent. Tu récoltes du savoir, de la vision, de la maîtrise. Chaque source de revenus t'enseigne une vérité nouvelle. Chaque échec affine ton regard, chaque succès solidifie ton système. Le jour où ton argent coule de plusieurs rivières, tu n'as plus peur de la sécheresse. Car même si l'une s'assèche, les autres continuent d'arroser ton existence. C'est à ce moment-là que tu cesses d'être dépendant. C'est à ce moment-là que tu deviens libre.
Ne cherche pas à tout faire en une seule fois. Creuse un canal, puis un autre, puis un troisième. Laisse le temps relier leurs courants, les transformer en fleuves. Et un jour, tu te réveilleras dans un jardin irrigué par ton intelligence, ta discipline et ta foi en l'action. C'est ainsi que l'on échange la dépendance contre la liberté, un flux à la fois. Voilà le grand secret. La richesse ne se gagne pas, elle se construit, elle s'orchestre, elle se cultive. Pas par miracle, mais par système.